Face à l'augmentation du nombre de morsures de tiques, l'Institut scientifique de santé publique a décidé de réagir. Le plus souvent anodines, ces morsures peuvent pourtant provoquer la maladie de Lyme chez certaines personnes. Je sens une brûlure derrière la jambe gauche et en fait j'avais un espèce d'énorme hématome rouge, bleu. 8 jours plus tard, ça avait doublé de volume, donc on revoit le médecin, il dit bon là, prise de sang. Et 2 jours après, il m'appelle en me disant Maud, tu as contracté la maladie de Lyme. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin a prescrit des antibiotiques pendant 3 semaines. Et c'est vrai qu'au début, durant toute la période, j'étais des moments très fatigués. Je ne suis pas guérie parce que j'ai vraiment des gros moments de fatigue, mais je vis normalement. La maladie de Lyme est le plus souvent provoquée par des morsures de tiques présentes dans les bois ou au sein même de notre jardin. C'est une maladie qui est transmise par les piqûres de tiques, qui est une bactérie qui s'appelle la Borrelia et qui vit en fait dans le tube digestif des tiques. On va vous donner des antibiotiques pendant un certain temps, plusieurs semaines en général. Antibiotiques qui sont en général très bien tolérés et on va résoudre le problème sans aucune conséquence. Alors la maladie de Lyme est une préoccupation pour beaucoup de gens parce qu'elle peut avoir des atteintes d'organes nobles comme le cerveau, comme les articulations, comme le cœur. Ça peut être dangereux pour l'homme, alors c'est extrêmement rare. Le recensement des morsures de tiques représente une réelle opportunité pour identifier les zones à risque en Belgique et prévenir la population. L'Institut de santé publique vient de lancer un site où on peut répertorier donc les morsures en Belgique. Et je crois qu'en fait, il faut vraiment s'inscrire sur ce site pour leur montrer qu'il y a un problème. Moi, j'ai commencé une enquête déjà en 2012 qui s'appelle Taken Tick. Par exemple, en Wallonie, j'ai pu identifier 18 communes où c'est un très très gros problème. Les morsures de tiques peuvent cependant être facilement évitées en adoptant des réflexes simples. Bien se couvrir quand on va se balader dans la nature ou utiliser des répulsifs peuvent être des solutions à envisager. Qu'est-ce que vous faites justement avant de venir dans les bois? Moi personnellement, rien. Alors c'est sans doute une erreur, je ne sais pas, mais je ne connais pas précisément en tout cas les moyens de protection contre les piqûres de tiques, excepté peut-être mettre des vêtements adéquats qui couvrent une grande partie du corps. C'est de vous examiner, bien faire attention. Et si vous êtes à 2-3, c'est chacun regarde l'autre au niveau du dos, etc. Apprenez à vos enfants à s'examiner.